Gloire aux cieux, à Dieu dans les lieux très hauts des cieux. Amen. La paix sur la terre. Amen. Aux hommes qui l'agréent. Amen. Plaise à Dieu que nous soyons parmi les hommes que Dieu agrée. Sois loué, sois glorifié. Toi le très haut des cieux. Tu es incomparable et tu n'es pas comme un homme. Merci de nous avoir choisis comme tes enfants. C'est pour de grâce que nous venons en ta sainte présence. Sois loué, sois glorifié. Va avec nous, glorifie ta parole. Silence à tous les esprits subversifs. Et que le peuple de Dieu arrive à la gloire qu'il a dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous voyons le dessin qui est derrière. Comme je vous ai dit, j'ai vu ce qui arrivait dans l'église, ça m'avait brisé le cœur. Parce que je ne savais pas que c'était ainsi. Je vais expliquer le texte sur base de ce portrait. Mais je sais que il y aura de grandes transformations. Parce que la connaissance fait augmenter la puissance. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Mais tu connaîtras la vérité. Évangélisation. Clé de bonheur. Évangélisation. Clé de bonheur parfait en Christ. Lisons. Ephésiens 6, 13 à 17 ans. Tenons-nous debout. Ephésiens 6, de 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenez ferme après les avoir tous surmontés. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tous les boucliers de la foi, avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Asseyons-nous. Ok. Nous disons que l'évangélisation crée le bonheur parfait en Christ. Alors, par cette écriture, nous comprenons que pour évangéliser, tout chrétien mature est un soldat. Dites Amen. Amen. Je dis, tout chrétien mature est un soldat.
Tout chrétien mature est un soldat. Il doit avoir l'attitude du soldat. Tout chrétien mature, je ne parle pas des bébés chrétiens. Il y a des gens, peu importe le nombre d'années qu'ils ont passé à l'église, mais ce sont des bébés. Nous avons vu dans Éphésiens 4, 11 jusqu'en bas, que, afin que nous parvienions à la maturité. Amen. Je le fais tout clair. Pour apporter l'évangile de Christ, Paul nous donne le portrait de soldat. Donc, le croyant, il a l'attitude d'un soldat. Si tu veux évangéliser, si tu veux atteindre le bonheur en Christ, tu dois être un soldat. Je ne parle pas des croyants plaintifs, des morts, qui disent des choses telles que c'est ma famille qui m'ensorcelle. S'il ne va pas de l'avant, il attribue cela à des phénomènes extérieurs. Na famille na biso bakendaka liboso te. Eloko nini ngai nasali po makambo na ngai ezala boye. Je ne parle pas de ce croyant-là. Je parle d'un croyant parfait, un croyant mature. Un soldat ne peut pas être un enfant, ni un vieillard. C'est quelqu'un qui est en forme, possédant les facultés nécessaires. Alléluia. Ce portrait, tu peux être vieillard, tu peux être enfant, c'est un portrait spirituel. Chacun peut convenir dans ce portrait s'il le veut. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne parle pas des bébés chrétiens. Des gens qui disent, Nzambe, tangu nini mapambo nanga ekoya, nini nga nasali, kofi nanga ezala koya. Non. Je parle d'un chrétien mature, d'un soldat. Le mot soldat. Soldat. Qu'est-ce qui différencie un soldat d'un civil? Hein? Quoi c'est? L'armure, l'attitude. L'attitude du soldat.
Nous avons des soldats dans nos familles. Le vrai soldat. En tout cas, moi j'ai béni Dieu. Depuis que je suis devenu un soldat en Christ, Dieu m'a toujours donné des soldats. Ok? Tu dois, un croyant, c'est un soldat. Dites Amen. Amen. Ok? Batindi la mission a terminé Baninga, a Zobeta Masolo. Ça est quel soldat? Il ira où? Il s'en sorcelle. Il va dire que je ne vais pas de l'avant, ma famille ne va pas de l'avant. Il va raconter des bêtises. Alléluia. Mon thérapeute, c'est une femme, mais soldat. Je l'aime beaucoup. Nous devons nous mettre sur le point que tout chrétien mature, c'est un soldat. Amen. Dites Amen. Amen. Ok? Amen. Il ne vient pas à l'église pour nouer des relations, parler des bêtises. Ricaner, nouer des relations. Ah oui, il est temps que j'en parle un peu. Ça m'a toujours éclairé. Alléluia. Amen. Non, tu vois le portrait là? C'est dans la Bible, non? Oui ou non? Oui. Mais la Bible, c'est la parole de qui? Et Dieu. Donc, pour Dieu, un chrétien mature, c'est un soldat. Amen. Un soldat de mission n'a pas le temps de parler, de causer. Il a une mission. C'est là que je faisais la différence entre les fourmis, les euphoristes et les rebelles. Nanga porte les détenus, non? Oui ou non? Oui. Là, il est formé militaire. D'abord, tu dois te mettre en tête que tu es un chrétien mature, tu es un soldat. Amen. Je ne parle pas des ignorants, des égarés, des envoûtés, les vauriens. Non. Je ne parle pas des bébés chrétiens, des gens qui viennent seulement à l'église. Non. Dans le langage vulgaire, nous appelons les militaires comment? Les gens qui sont fâchés tout le temps.
Oui ou non? Oui. Batu ya kanda tangu nusu. Même s'il rencontre l'autre militaire en cours de route, il ne rigole pas. Il le salue. Et il ne rigole pas, il passe. Oui ou non? Oui. On appelle notre Dieu le Dieu des armées. Oui ou non? Oui. C'est-à-dire, ceux qui sont dans l'armée, c'est toi et moi, des soldats. Tu veux aller avec le Seigneur Jésus, tu veux être béni, tu veux voir la main du Seigneur, accepte de remplir les conditions d'un soldat. Amen. Le Amen. Amen. D'être engagé dans l'armée. Un soldat ne rigole pas tout le temps. Un soldat, il est en mission. Et sa mission doit être accomplie sans distraction. L'église n'est pas un rassemblement social où on vient rigoler. L'église, c'est un ensemble de soldats qui sont en mission. Amen. Amen. Regardons notre dessin. Tout le monde ne va pas les pieds, hein? Ne va pas les jambes bien. Tout le monde voit les pieds. Voilà. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'armure des soldats, qui est l'armure du croyant. Le zèle de l'évangile que donne l'annonce de l'évangile de Dieu. Ayez à vos pieds pour sandales le zèle que donne l'annonce de l'évangile de paix. Un soldat pour marcher, il a ses pieds. Si le soldat n'a pas de pieds, il ne marche pas. Peu importe l'armure qu'il a portée.
il a un handicap de taille, les pieds. Ok? Amen. Tout croyant qui se dit, quelqu'un qui se dit chrétien, qui n'annonce pas d'évangile de paix, il n'a pas de pieds. Il n'avance pas. Sa vie sera bloquée. Parce qu'il n'a pas de pieds. C'est clair? Amen. Vous avez autant? Amen. Comment on a la fini? Sandal. Akende Kugunda. Descendez. Vous voyez l'épée, non? Le bouclier, le casque, la cuirasse, la ceinture. Paul nous faisait comprendre, si tu vois ta vie bloquée, est-ce que tu as des pieds? Olala telamka. Ogome okei. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu n'annonces pas l'évangile de paix avec zèle, tu n'as pas les pieds, tu ne marches pas. Il y a des bénédictions qui ne peuvent pas venir si tu n'annonces pas l'évangile. À savoir si tu es chrétien. Tu vas chercher avec les yeux. Ça ne vient pas parce que ça vient avec les pieds. Amen. Tout comme un soldat, pour qu'il aille à la guerre et qu'il utilise l'épée, il va à la guerre comment? Avec les pieds. Et le soldat, vous connaissez la démarche du soldat. C'est ça le zèle. Il ne marche pas comme tout le monde. Le soldat. Amen. Amen. En tant que chrétien mature, écoutez, je sais que Dieu t'appelle à être parfait, à être mature. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qui dit que quelqu'un qui n'a pas de zèle pour l'annonce de l'évangile de paix, il va dire qu'il est béni. Il est béni encore. Il y a beaucoup d'aventuriers à l'église. Quelqu'un qui ne marche pas, il est béni encore. Quelqu'un dont les pieds sont coupés, il est béni encore.
Alléluia. Amen. Non. Beaucoup d'entre nous ici, nous venons ici à l'église. Qu'est-ce qui nous a permis sommairement à venir? N'est-ce pas les pieds? Amen. Hein? Amen. Et si tu n'as pas le pied? Vous voyez, il y a des aventuriers à l'église. Moi, j'ai compris qu'ils sont ignorants. Amen. Amen. Dieu m'a dit, j'étais bouleversé. Il dit, mon fils enseigne. Enseigne-leur. J'ai même demandé qu'on fasse ce tableau. Moi-même, j'ai cherché sur Google. J'ai envoyé à Papa Léon et il a fait le mal. Parce que la compréhension illumine et donne l'intelligence au sein. Si tu veux avoir l'intelligence, tout ce que tu peux faire, tu dois prier, tu dois te motiver. Amen. Amen. Tu dois faire ce que Dieu dit de faire. Amen. Ce que tous les croyants font. Tu n'es pas différent. Au milieu de la société. Je suis arrivé au point que si je ne prêche, si je ne évangélise pas, je ne mange pas, moi. Alléluia. Amen. J'ai pris que Dieu t'amène à ce point-là Amen. pour que tu comprennes. L'évangélisation, ce n'est pas seulement pour les pasteurs et d'autres croyants, c'est pour tout croyant. Amen. Si tu veux marcher, le point c'est marcher. Si tu veux marcher, tu auras l'objet de l'évangile. Il y a des bénédictions dans la vie qui ne peuvent pas venir si tu n'évangélises pas. Quand je dis ça pour la première fois aujourd'hui, Dieu me montrait, je ne veux pas dire ça. Vous pouvez être béni ailleurs, mais Dieu t'attendra. Alléluia. J'ai vu des choses. Tu vois celle-ci, tu vois celle-ci. Parce que Dieu prend les sages dans leur propre ruse. Jésus-Christ est mort pour les âmes. Amen. L'Église, c'est pour les âmes. Amen. Ce n'est pas pour des relations sociales. Ce sont les traditions des hommes qui ont dérouté l'Église. Alléluia. Amen. Prenez l'exemple des témoins de Jéhovah. Ils ne passent pas beaucoup de temps dans le centre du royaume. Ils veulent, ils viennent, on distribue la croisade chrétienne, on fixe les versets et ils partent sur le terrain. Ce sont des églises, certaines églises chrétiennes
Ils sont dans le désordre. Mais au temps de la foi, ça n'est fini. Amen. Je cherchais son temps. Toute chose a son temps, non? Amen. Le temps est venu. Et les témoins de Jéhovah, ils ont beaucoup de croyants, ils n'ont pas Jésus. Parce qu'ils font ce qu'il faut faire. Et ceux qui doivent faire ça, ils s'amusent. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'option. Ils voient les miracles. Ils ne comprennent rien. Dieu te donne le nécessaire pour vivre et faire son œuvre. N'oublie pas, il y a des bénédictions dans ta vie qui ne viendront pas tant que tu n'as pas évangélisé. Parce que Dieu est mort pour les âmes. Et lui est dans les âmes. Allô? Amen. Vous comprenez ça? Jésus est dans les âmes. Tu veux la voir? Apporte des âmes. Je vous ai dit que moi je vois Dieu même il y a quelqu'un ici dont je veux que la bénédiction là se manifeste. Moi je veux, non? Amen. Dieu m'a dit, tu vois, tant que la personne n'évangélise pas, ça je ne donnerai pas. C'est lui, le zèle ayant pour chaussure, le zèle que donne l'annonce de l'évangile. Oh, ils ont annoncé l'évangile. Il n'a pas les pieds. Est-ce que vous comprenez ça? Ah bah. Est-ce que vous comprenez? Hein? Pour que tu ne dises pas, ma famille m'ensorcelle. Tu mens. C'est toi qui t'ensorcelles. C'est toi qui coupes tes pieds. Toi, tu t'ensorcelles. C'est pourquoi nous nous disons, quelle est la première arme du combat spirituel? L'annonce. Ok? Tu entends ça? L'annonce de l'évangile de quoi? Tant que Jésus n'annonçait pas l'évangile, il n'avait pas de combat. Tant que Paul n'annonçait pas l'évangile, il n'avait pas de combat. Tant que moi je n'annonçais pas l'évangile, je n'avais pas de combat. J'ai eu de combat quand je commençais à annoncer l'évangile. Et ça, je connais ça. Tu n'annonces pas l'évangile, tu t'es coupé les pieds. Tu es bloqué. Le salut est dans tes pieds. Maman, tu me regardes. Le salut est où c'est? Dans tes pieds. Comme le soldat que tu vois ici. Il a l'épée. Il a le casque. Il a le bouclier. La cuirasse. La ceinture.
Au pied, il a les sandales. S'il ne marche pas, l'épée ne travaillera pas. Sans effet. Amen. Natika côté pour la Abazola. Je vous ai dit que Papa Oyedepo, son compte personnel, pas de l'église, c'est 210 millions. Combien? Et il annonce toujours l'évangile. Si le 2025 vient, l'église qu'il a construite, large, 100 000 personnes. Christ Oyakilome, 100, quelque chose comme 189 millions. Il annonce toujours l'évangile. 10 vidéos soit de raisonnement. Il est parti, mais son argent qui est resté est là. 150 quelque chose, millions. Il a construit sur l'eau. Tu vois le marécage qui est à Mayandi. Ok? Voyez donc sur le Mayandi, là à droite, comme nous allons vers l'aéroport. Il a construit des grands immeubles. Les gens dorment là-bas. La montagne de prière, c'est sur un grand marécage. Il a construit quelque chose comme un métro. Là où nous sommes allés prier, un métro. Et son argent propre, c'est dans les 176 millions. Toi, tu as combien? À cause de l'évangile. Toi, tu as combien? Et tu n'annonces pas les marchés. Papa Oyedepo, il a des avions pour le militaire et lui maintenant, il est en hélicoptère. Papa, moi j'ai passé 10 jours au Nigeria en train de pleurer. Et je ne suis plus le même. Quelqu'un qui a gagné des âmes, qui dit, moi je quitte l'église, allez-vous les âmes quitter, qui ne sait rien. Les âmes là, c'est sa vie. Et il détruit sa propre vie. L'ignorance notoire qu'ils aiment. Jésus-Christ est mort pour les âmes. Amen. Amen. Lui, il gagne des âmes et il les disperse. Pour vous condamner les âmes. Tu veux condamner Dieu? Il y a des autres qui ont été de mon côté. Tu n'as même pas encore commencé. Zoba sans foi. Tu avais de fausses raisons. Famille n'a pas été au Canada. Ce que nous avons dit de négocier,
quelque chose. Maintenant, tu vois ce qui est quelque chose. L'annonce de l'évangile de paix. Alléluia. Un chrétien mature, c'est un soldat. Ce n'est pas un civil. Tu connaîtras la vérité. Si tu vois moi venir avec un portrait, tu comprendras mon cœur, non? J'étale toute la vérité. L'église, ce n'est pas un lieu de rencontre des amis. Non. C'est un lieu de rencontre des soldats en mission. Dites soldats en mission. Soldats en mission. Encore. Soldats en mission. Encore. Soldats en mission. Encore. Soldats en mission. La Mukashikoyo, Maté ici. Nous en parlons pour le temps.